Toujours pas de nouvelles de mon grand-père? Vous autres. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Patron, pitié. On a vraiment fait tout notre possible. Épargnez-moi vos excuses. Et si le vieux patron avait caché un secret dans la boutique funéraire? La boutique funéraire. Essaie de trouver la paix. Je m'appelle Linli. Un simple étudiant fauché. Le vieil homme m'a élevé. Puis il est parti, en me laissant seulement cette boutique de cercueils. Et en plus, il m'a interdit de la vendre. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas collectionné, ce vieux? Une durée de vie qui atteint les cieux, un véritable manteau impérial, une contrefaçon qui crie au scandale. S'il y avait quelque chose d'authentique ici, je ne crèverais pas la faim, au moins. PFF. Dans ce trou, il n'y a même pas de lit. Et lui, il racontait à quel point il était génial. Pur mensonge pour enfants. Quelle invasion de légendes étranges, quelle pince inférieure. Il disait se battre pour tous les êtres vivants. Où est le moindre fantôme ici? Montre-le-moi, alors, à la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc qui m'empêche de dormir? Oh merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Système de simulation des légendes étranges activé. Waouh, comment ça marche, ce truc? À l'aide. Fantôme de mariée niveau 3S activé. Me transformer? Il y a des options, en plus? Système de simulation activé. Dans la simulation de niveau B, un fantôme de mariée niveau 3S a été généré. Chi. Une légende très dangereuse. Agression intense. Vitesse élevée. Excellente défense. Peut tuer plus de 1000 personnes en une nuit. Le tristement célèbre incident 106. Peut-être que cette nuit-là, il a été invoqué par un chi de niveau B. Commandant Chou. Les conditions d'apparition de chi sont très insidieuses. Seul vous pourrez survivre. Oui, actuellement, les légendes étranges sont contenues par notre unité. Chi ne se manifeste pas du tout. Commandant Chou, ne vous inquiétez pas autant. Patron, une légende étrange est apparue. De quel niveau? Niveau B présumé. Chi. Partez immédiatement sur place. Choukin, tu es fou. Un chi de niveau B, vous ne pouvez pas le gérer. Mais nous devons y aller. Sinon, tous les habitants de Jiansheng vont en baver. C'est ici? Le détecteur indique. Exactement ici. La boutique funéraire. Pourquoi c'est si calme ici? Et pas d'odeur de sang. Étrange. Peut-être que l'appareil est cassé? J'espère que c'est une erreur de l'appareil. Sinon, cette nuit, on ne sait pas combien de personnes vont encore mourir. Beau. Patron. Vérifie. Ne bouge pas. Ne bouge plus. C'est. Patron. Chi ne bouge plus. Attends. Patron. Ne te retourne pas pour l'instant. Niveau 3S. C'est impossible. Une anomalie de niveau 3S. La mariée fantôme. C'est bien elle. Le bureau des anomalies. Personne n'a jamais vu ça auparavant. Ne faites pas de mouvements brusques. Anomalie de niveau B. L'épingleur. En une seule nuit, il peut absorber des milliers de personnes. Et cette mariée fantôme de niveau 3S. Je crains que toute la ville de Jiansheng ne puisse y survivre. Vous, là-bas, vous avez fini de discuter? Patron. Peut-être devrions-nous nous retirer? Nous ne pouvons pas le combattre. Derrière nous, se trouvent tous les habitants de Jiansheng. Comment pourrions-nous reculer? Enfin des gens vivants.
Que se passe-t-il, patron? Il semble vous connaître. N'êtes-vous pas le capitaine Chou, du bureau des anomalies? Je vous ai vu à la télévision. Merde. Quelle bêtise. De quoi parlez-vous? Rien, rien du tout. À propos, tu n'imagines même pas à quel point j'ai eu peur. Je suis une personne ordinaire. Les anomalies sont trop terrifiantes. Et cette mariée fantôme? Ce n'est pas toi qui t'es transformé? Quelle mariée? Bien sûr que ce n'est pas moi. Tu veux dire que je me serais transformé en une anomalie de niveau 3S, et que j'aurais tué une anomalie de niveau B? Impossible. Absolument impossible. Je suis un étudiant tout à fait ordinaire. Comment pourrais-je devenir une anomalie? Avant la transformation, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange? Quand l'anomalie me poursuivait, j'ai cru vaguement entendre la voix d'un système. Ce n'était donc pas une hallucination? Je ne m'en souviens pas. Peu importe que tu me caches quelque chose ou non, ce n'est pas le plus important. Je veux que tu intègres le bureau des anomalies. Tu dois comprendre que la position de l'humanité face aux anomalies est très faible. Même moi, je ne pourrais pas affronter seul une anomalie de niveau A ou supérieur. Si tu nous rejoins, cela bénéficiera à toute l'humanité. Même si tes arguments semblent convaincants, mais je refuse. Le sort de Jiansheng ne t'inquiète vraiment pas? En quoi cela me concerne-t-il? Je pensais que tu étais différent. Allez, dégage, le gars. Le patron ne t'attend pas. Différent? Et anomalie de niveau 3S. Ça en jette. Si seulement je pouvais vraiment contrôler ça. Mon grand-père disait aussi de toujours essayer d'aider les autres. Mais là, ma propre vie est un vrai désastre. J'aimerais pouvoir contribuer. Mais à ce stade, je n'ai vraiment pas la tête à ça. Puis, mon grand-père est tombé gravement malade. Ses forces l'abandonnaient. Est-ce vraiment à cause d'une anomalie? Grand-père, pardonne-moi. Je dois découvrir ce que tu cachais. Mon petit-fils bien-aimé, il ne reste plus que 2 soucis à ton vieux grand-père. 2 choses qui me tracassent encore. La première, c'est toi. Et la seconde, c'est notre boutique funéraire. Je préserverai cette boutique, je te le promets. Je ne te décevrai pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, peu importe. Si tu rencontres des difficultés, viens me voir sur ma tombe. Ce vieil original, la demoiselle de miel? Quelle histoire de demoiselle de miel à enterrer? Il nous fait creuser des tombes en pleine nuit. Il ne sait pas que je suis un peu peureux? Plus vite. Allez, remuez-vous. Mais c'est juste un simple cimetière abandonné. Tu es sûr que c'est ici? Absolument sûr et certain. J'ai vu un zombie de mes propres yeux. Notre ancêtre disait, collecter le QI, nourrir le cadavre. Si on a vu un zombie ici, c'est que l'endroit est riche en énergie. Arrête de raconter n'importe quoi. Et où sont tes zombies? Tu as trop regardé de films? Chut. On dirait qu'il y a du mouvement là-bas. Ah. Oh là là, les gars. Ce coin paumé n'est vraiment pas ordinaire. Mon frère, tu manques encore d'expérience. Cette modeste tombe n'a même pas l'air riche. On peut regarder, mais pas toucher. Mon frère, de quelle école es-tu? De Maochan ou de Ma? Laquelle? Je suis de la famille Lin. Lin? Je vous demande pardon. C'est la tombe de mon grand-père. Incroyable. Génial. Mais, mon frère, qu'est-ce que ton grand-père a caché ici? On creuse à 3 depuis 1 heure. Si ton grand-père n'a pas de trésor, qu'il devienne au moins un zombie. Quelle absurdité! C'est étrange. Pourquoi c'est vide ici? On ne voit même pas de cercueil. Pourtant, j'ai vu l'enterrement de mes propres yeux. Rien de précieux. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Attendez, vous n'avez pas entendu un bruit? Des zombies. Ils arrivent. Quels zombies encore? Les zombies que j'ai vus. Dans le cimetière abandonné. C'est comme au cinéma. Ceux qui mordent. Je ne vais pas m'embêter ici avec vous. Je préfère aller faire fortune. Mais où sont ces zombies? Où sont-ils?
Dehors, c'est sûr. Ne traîne pas. Et tu appelles ça sûr? Il n'a même pas fini de rire. Qu'est-ce qu'il fait? Ne t'approche pas. Ma tête. Tourne. Je me sens mal encore. Crois-moi. Ça va faire la une des journaux. Est-ce vraiment aussi mystique que tu le dis? Bien sûr. Seulement, après cette disparition, mon cachet. Ne t'inquiète pas, si l'info se confirme, tu auras ta part. Regarde, là-bas. Mais où sont vos zombies? Où sont-ils? C'est étrange. Il était là, tout à l'heure. Et, mon gars. Le jour s'est déjà levé. Ça va? Tu n'es pas blessé? Mais tu t'étais transformé en monstre. En monstre? L'affaire du système, elle a fini par éclater au grand jour. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous vous fichez de moi? Et toi, t'es qui? Je suis le reporter principal de Jiansheng Guanbao. Tes infos sont fiables? À 100%. C'est bien lui qui s'est transformé en ce monstre. Toi. Alors c'est ça, la fameuse perle? Tu me prends pour une idiote? C'est des fake news. Et en plus vous voulez de l'argent. Petite sœur ne joue plus avec vous. Enfin parti. Quant à vous deux. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah, c'est vrai, je n'avais pas fini. Patron. Vous avez vu? C'est bien moi. Il est extrêmement dangereux. Mais nous avons vraiment besoin de sa force. Et il n'a pas fait n'importe quoi. Mais sa position est très ferme. Voyons si on peut le convaincre. Si vraiment rien ne marche. Ah, au fait. Tout le monde est là. Yin Tiansheng, tu vois ça? C'est étrange. Pourquoi je n'arrive pas à creuser plus? On a déjà creusé 10 mètres. Je n'en peux plus. Je vais faire une pause. Merci. Stop. Vous deux, encore là? On t'attend depuis une demi-journée. On s'est dit que tu devais être fatigué. On t'a apporté à manger. Tout ce que tu aimes. Des nouilles et du lait. C'est quoi encore ça? J'ai demandé à l'administration de vérifier. Ces derniers mois, tu n'as mangé que des nouilles et bu du lait. Ça doit être tes plats préférés. Ou peut-être que je n'ai juste pas d'argent. Bon, je m'en vais. Et ne me suivez plus. Je ne le ferai pas. C'est rien de spécial. Il fait juste un peu chaud. Tu veux un éventail? Même si j'avais de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si lourd? De l'or? Non. Du calme. Il faut rester calme. D'où je sors une carte noire? Et en plus sans limite? Chou. Directeur Chou. Tu t'y connais en relations humaines. Si tu avais fait ça tout de suite, j'aurais accepté direct. Donc, maintenant on est collègues.
Mais d'un autre côté, j'ai encore 2 conditions. Dis-moi, tout ce qui est en notre pouvoir. Premièrement, je veux que vous surveilliez 24h24, la tombe de mon grand-père. Si quelque chose cloche, prévenez-moi immédiatement. Pas de problème. Deuxième point, c'est un peu plus compliqué. Vas-y. Quelle que soit la condition, nous l'accepterons. J'ai besoin de toi. Toi. Moi. Moi. C'est bien ça. C'est toi, précisément. Et, toi. Du calme. À présent, il est notre espoir. Je l'ai dit, j'accepte tout. Mais, patron. Toi. Pas de « mais ». C'est notre devoir. Plus vite. Ne perds pas de temps. Petit. Attends-moi. La position du bureau. Ça m'a même surpris. Pour te satisfaire, reviens avec moi au bureau. Capitaine Chou, tu t'intéresses tant à moi? La force spirituelle. Est-ce possible? Tu n'as rien à protéger? Protéger. Grand-père, joue avec moi. D'accord. La force spirituelle. Attends, Capitaine Chou, ce n'est pas ce que je voulais dire. La force spirituelle. Tu veux rompre ta promesse? Capitaine Chou, écoute-moi. Tu as déjà accepté. On ne peut pas se rétracter. Capitaine Chou, ne fais pas ça. Mon grand-père a vu. Quoi? Voilà mon petit-fils. Bien. Dis ce que tu voulais dire. Tout ça, des échantillons d'anomalies. Pour expérimenter et rechercher. C'est un niveau Z, le cochon sanglier au visage vert. Capacité, possession. Si on le laisse sans contrôle, il peut tuer des centaines de personnes en une nuit. Si terrifiant. C'est pourquoi, on a besoin de toi. Et celui-là, je le connais. C'est un niveau B, Makoto, celle que tu as tuée. Capacité, téléportation. En une seule nuit, elle peut en anéantir des milliers, extrêmement dangereuse. Je dois, au nom des habitants de Jiancheng, te remercier du fond du cœur. Je suis presque gêné. Et celui-ci, devant moi. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bizarre. C'est bien. L'un le. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je viens de voir? Tu vas bien? Pas blessé? À l'instant, vieille lame, est arrivée. Je pense que la base, petit. Lâche vieille lame. Vieille lame. Est arrivée. Toi, le gars. L'un le. Tu veux dire? Au bureau. Une anomalie s'est infiltrée? Comment est-ce possible? Le bureau est l'endroit le plus sûr. Ce n'est pas une simple créature qui s'est infiltrée ici par hasard. C'est l'horreur elle-même. Il n'a jamais été vaincu. Ma tête va exploser. Cette sensation encore. Une simulation. Une surface miroir. Succès. Le voilà. C'est bien ça? C'est étrange, je l'avoue. Cette horreur venue du folklore. Il a été découvert dans le cimetière où ton grand-père repose. Ce terrain funéraire précis. L'endroit a toujours été un nid d'anomalies. Et il est sous notre surveillance depuis longtemps. Depuis qu'on a exhumé cette chose, elle était enfermée ici, sous les verrous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit probablement d'une menace de classe S. On ne sait rien de plus sur elle. L'un le. Tu en es sûr à quel point? À 100%. C'est fort comme affirmation. Vous tous, sortez. Je m'occupe de lui. Nous restons aussi. Non, face à une classe S,
Vous ne feriez que courir à la mort. Mais on ne peut pas juste. De plus, je suis une triplesse. Fais-moi simplement confiance. Mon gars. Tu dois survivre. Et maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Enfin. Donc tu es cette classe S dont le bureau a décidé. L'œil d'étoile. Je vais te dompter. La zone actuelle est trop étroite. Transformation impossible. Veuillez vous déplacer en terrain découvert. Merde. Victoire ne peut pas se transformer. On pourrait conclure une trêve? Ça ne marchera pas comme ça. Un terrain découvert. Li Jun, où y a-t-il un terrain découvert ici? Fallait le dire tout de suite, j'aurais assuré. J'ai trouvé. Cet endroit est parfait. Allez, monstre. Toi, tu t'es bien amusé. Maintenant, c'est mon tour. Tu sembles très puissant. Goûte à ma force. Qui cherches-tu? Je suis là. Esprit borné. Il abandonne trop facilement. Plutôt têtu. Il ne manque pas de courage. Cependant, il n'apprend jamais. C'est terminé. Il se relève encore? Mais qu'est-ce que tu es? Le bureau. Souviens-toi, ton état actuel. Tes origines et les circonstances seront étudiées. Je répète le rapport. Conformément au protocole d'incident. Je répète. Conformément au protocole d'incident. L'affaire Lin Tiancheng déverse tout, jusqu'au moindre détail. Cela concerne un homme nommé Lin Tiancheng. Si je ne me trompe, c'est ton grand-père, n'est-ce pas? Que sais-tu d'autre? Je sais aussi qu'en ce moment, dans tout Jiangsheng, toutes les horreurs folkloriques ont été libérées. Et la racine du problème réside dans le cœur de l'horreur, qui fut autrefois scellé par ton grand-père. Quelque chose lui est arrivé. Le cœur de l'horreur. C'est le noyau de toutes les anomalies de Jiangsheng. À présent, la seule façon de résoudre la crise est de le détruire. C'est le seul moyen de tout réparer. La direction mène aussi ses propres recherches. C'est juste que, je n'ai jamais eu la moindre certitude. C'est vous qui manquez de perspicacité. Si c'était moi qui cherchais, je trouverais à coup sûr. Je peux même vous raccompagner. Quel est ton objectif? Considère ça comme une marque de bonté. Dehors, il n'y a plus que des anomalies. Tu peux te battre tant que tu veux. Tu ne viendras pas à bout de tout le monde. Même si nous sommes en danger. On ne peut pas te faire confiance, anomalie. Moi, je pense qu'on peut tenter le coup. On n'a pas le temps de traîner. D'accord, mais c'est à force que je crois, Lin Li. Pas lui du tout. Je fais confiance à ta force.
pas à lui. Eh bien toi, tu ferais mieux de te tenir correctement. Et alors, si on parle de désobéissance, je ne me soumets pas à la force de l'Inli. Je ne crains personne. J'ai la tête qui va exploser. Puisque tu as un moyen, alors je t'en prie. Est-ce toujours Jiansheng? Jiansheng est en proie à une guerre froide d'anomalies. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune victime? Le miroir nous aurait-il trompés? Pas de signal sur les téléphones ni les appareils. Nous devons être sur la bonne voie. Quant au miroir, le vieux serait-il vraiment en vie? Le bus arrive. Ceux qui montent, dépêchez-vous. C'est le bus de la ligne 44. Le miroir parlait bien de cette navette. La ligne 44, il est vraiment apparu. Selon les rumeurs, le bus de la ligne 44 n'apparaît qu'à minuit. Et le passager qui y monte une fois ne revient jamais. La sensation est extrêmement dérangeante. L'Inli. On monte. Il est trop tard maintenant pour avoir des regrets. J'espère qu'il nous conduira à l'endroit voulu. Anomalie de niveau S détectée. Bus de la ligne 44. Lancement de la simulation. Anomalie de niveau S détectée. Bus de la ligne 44. Lancement de la simulation. Cette fois, j'entends distinctement la voix du système, et ma tête ne me fait pas mal, et je ne vois pas double. Maudit L'Inli. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Il savait depuis le début que je m'appelle L'Inli, et il était au courant pour mon grand-père. La simulation du système touche au succès. Et moi, je vais voir à quel jeu tu joues. Vous ne trouvez pas qu'il fait de plus en plus froid? En effet. Et le paysage dehors est étrange. Ce bus atteindra-t-il son terminus? Regardez ce panneau. Nous l'avons déjà dépassé. Tu veux dire, nous sommes pris dans une boucle? Là, devant, cet endroit te dit quelque chose? Oui, mais que veux-tu que j'y fasse? Oh là là! Que peut faire une pauvre fille comme moi? Le bus de la ligne 44, comme moi, est classé niveau S. Si tu as oublié, je peux rafraîchir ta mémoire. Fais bien ton travail, sinon, tu vas le regretter. Maudit L'Inli, tu menaces toujours la pauvre moi. Mais tu sais quoi, c'est justement ce genre-là que j'aime. Et voilà le moment crucial. J'ai un plan. Mais pour la suite, débrouillez-vous. Qu'est-ce que tu entends par la suite? Qu'est-ce que ça signifie? Maître, la relève est terminée. Et nous, on a qui? Celui qui t'énerve le plus. Heureusement, mamie a son permis à 3. Regardez. Le paysage dehors change. On s'en est sorti. C'était bien le chauffeur, finalement. Heureusement, changer de conducteur nous a tiré d'affaire. Mais en tant que phénomène paranormal de rang S, ça ne pouvait pas être si simple. C'est autant de lignes 44? Patron, tous ces bus se dirigent droit sur nous. C'est donc ça la seconde phase du phénomène de rang S? Mieux vaut sauter. C'est toujours mieux que d'attendre la mort assis. Sitôt, lance la simulation. Simulation réussie. Phénomène paranormal de rang S. Génération du roi de la multitude initiée. L'Inli. Où est-il? Il a soudainement disparu. Ne sautez pas encore. L'Inli va sûrement trouver une solution. Même dans un moment aussi critique. Il peut encore. En quoi s'est-il transformé? C'est le roi de la multitude. Mon Dieu. Mamie, tante. Le roi de la multitude. Qu'est-ce que je viens de voir?
Ça va? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tu viens d'agir de ta propre initiative. Ça enfreint le règlement de l'administration. Cependant, c'était incroyablement génial. Rien de plus simple. Phénomène paranormal neutralisé. Et maintenant, où allons-nous? Attachez-vous bien. On accélère. Direction l'université de Jiancheng. L'université de Jiancheng, c'est magnifique. Nous y sommes. Premier arrêt, ici. Les phénomènes paranormaux ont complètement envahi Jiancheng. Pourquoi fait-il si beau et lumineux ici? Le temps est perturbé ici. Nous étions dans le bus depuis 30 minutes. Comment se fait-il que ce soit soudainement le matin? Et, vous trois, vous auriez peur? Peur de quoi? Occupe-toi plutôt de toi-même. Allez, on y va. Je suis venu à l'université de Jiancheng plusieurs fois. Ce n'était pas du tout comme ça. Même si le soleil brille dehors, j'ai cette impression que l'atmosphère est sinistre. Viens voir ça. Voir quoi? Est-ce possible? Le principal bienfaiteur de l'université de Jiancheng, Lin Tiancheng. C'est impossible. Tu disais que grand-père Lin était un homme bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finance aussi une université. En tant que 20e fortune de Jiancheng, ton grand-père, Lin Le, n'est pas un personnage ordinaire. Impossible. Dans mes souvenirs, il était très pauvre. Mon grand-père, toute sa vie, n'a même jamais vu autant d'argent. Lin Le, arrête de faire des suppositions. Quelque chose ne va pas ici. Tout s'effondre. On se tire d'ici, vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est une anomalie liée au lieu? Ziking, regarde autour de la classe. Ces élèves ont l'air vraiment étranges. Leurs visages sont complètement vides. On dirait que ce type nous fixe. Et, vous, de quelle classe êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites encore dans le couloir? Vous savez quoi? Je vais retirer des points à toute votre classe. Il y a quelqu'un là-bas. Ce type. Est-ce une anomalie? Bonjour. Nous sommes du bureau. Attendez, non. C'est fichu. Quel bureau? Vous ne faites pas partie du personnel de l'école, n'est-ce pas? Non. Alors mourrez. Lao Wan, prépare-toi au combat. Comment ça, prépare-toi? Aïe, ça fait vraiment mal. Des intrus sur le terrain de l'école sans raison. Et en plus, ils utilisent la force. Comment osez-vous? Viens, je vais m'occuper de toi. Je ne vous épargnerai pas. Ce type, comment est-ce possible? Ma lame, capable de contrer les attaques d'anomalie, n'a même pas pu percer sa défense. En tant qu'aîné, si je n'ai pas une santé solide, comment pourrais-je protéger mes camarades de classe? L'un YE. Tu as des idées? Je pense que peut-être, utiliser la force était une erreur. Tu essaies encore de mentir? Dommage, mais c'est déjà trop tard. Le surveillant. Attendez. C'est un nouveau, pas un intrus. Voici ma carte d'étudiant. Regardez, s'il vous plaît. Alors tu es vraiment un nouvel élève. À quoi on pensait? J'ai complètement perdu la tête. Cependant, se promener pendant les cours, c'est tout de même, professeur. Nous venons juste d'arriver. Nous ne savons pas où est notre classe. Alors vous, suivez-moi. Pas mal joué. Comment tu as eu une carte d'étudiant? Je suis déjà étudiant à l'université de Jam. Le score d'admission à Jam est incroyablement élevé. Arrête de mentir, mec. J'ai eu 730 points. Tu as de la force, et en plus tu es intelligent. Je te prends au bureau. Je le savais. De quoi vous chuchotez là? Faites attention à vous. Ici. Je ne peux pas utiliser toute ma puissance. C'est une anomalie basée sur des règles. Son aura ressemble à celle du rustre. On peut mourir sans même comprendre comment. Tu parles de qui?
Par ici, entrez. Restez ici, et attendez le professeur principal. Je n'aurais jamais pensé que nous deviendrions camarades de classe. Ne te laisse pas distraire. Enfin, ce type est parti. Avec un monstre concret, ce serait plus simple. Mais avec des règles, c'est un vrai casse-tête. Devant. Où se trouve ce que nous cherchons? C'est étrange. Depuis que nous sommes entrés dans l'école, je ne le sens plus. Camarades de classe, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur. La situation n'est pas claire. Commençons simplement par suivre les instructions. Aujourd'hui, c'est jour d'examen à l'école. Les élèves qui échoueront seront punis. Cet objet anormal serait donc l'examen? Plutôt intéressant. Tout ce tapage pour ça, tu vas y arriver? Je suis sportif, j'ai un profil athlétique. Le temps imparti est de 15 minutes. On commence maintenant. L'examen. Quel est le but de tout ça? Professeur, j'ai terminé. Laissez-moi voir. C'est correct. Ça aussi est correct. Serait-ce un score parfait? Vous deux. Également parfait. Toi, l'anomalie, tu résous même les problèmes? J'ai juste coupé la tête. Il est de type intellectuel. Voici la mienne. Échec. Échec. Mauvais élève. Doit être puni. Mauvais élève. Ce n'est vraiment pas une surprise. Ils nous ont encerclés. Ils ont enfreint les règles. On dirait qu'il va falloir agir. Je ne peux rien y faire non plus. Mauvais élève. Doit être puni. Mauvais élève. Frère Lin, sauve-moi. Sitian, lance la simulation. Copie d'examen d'objet anormal de classe S détectée. Simulation en cours. Simulation réussie. Parle vite. Je suis la copie que tu as faite. Vite. Professeur. Voici ma vraie copie. Première place du monde souterrain. C'est vraiment ta copie? Oui. La mienne. La tienne. Alors tout va bien. C'est tout pour aujourd'hui. Retournez tous au dortoir. Ouf. Sauvé. Non. Tu viens de me faire une peur bleue. Frère Lin, à partir de maintenant, tu es comme un frère pour moi. On ne peut pas enfreindre les règles. Mais, je ne pourrai pas toujours sauver. Fouillons la salle de classe. Voyons s'il y a des indices. Oui. Frère Lin. Les créations humaines. Quel casse-tête. L'énergie spirituelle. Je crois que j'ai trouvé. Sauvez-moi. L'énergie spirituelle. Regarde ça. Frère Lin, j'en ai ici. Arrête de chercher. Dans le tiroir de chaque bureau, il y a ces petits mots. Tu veux dire que, ces petits mots, ont été écrits par les élèves? Mais ces élèves, ne sont-ils pas des anomalies? Je ne pense pas. En tout cas, je ne le ressens pas. Le professeur principal, et le directeur des études. Mais ils ne sont qu'une partie de la légende urbaine. Mon pouvoir, c'est une simulation d'anomalie. Mais maintenant, il s'est transformé en feuille d'examen. L'énergie spirituelle. Tu veux dire que... Je pense que cette école est peut-être entièrement fausse.
L'école est une illusion. Que veux-tu dire? Peu importe, le directeur des études, ou ses professeurs et élèves. Je ne peux pas les simuler. Mais la feuille d'examen, je peux. Très probablement, c'est l'examen qui est le cœur de cette anomalie. Et tous ces professeurs et élèves, ils... Tu veux dire que les professeurs et les élèves sont aussi piégés ici? Voici la preuve. La légende parle de sauvetage. Si c'est vrai, alors si on ne résout pas ça rapidement, l'anomalie pourrait continuer à s'étendre à toute la ville de Jiangsheng. Cette piste est insuffisante. Il doit y avoir autre chose. Trouver. J'espère qu'après 5 jours, à l'examen final, obtenir de bonnes notes. L'examen final. L'un YE. Que as-tu imaginé? Réfléchis. Quand tu étais toi-même à l'école, qu'est-ce qui était le plus important? Si tu es un élève, alors le plus important, ce sont bien sûr les notes. N'est-ce pas plutôt où aller s'amuser? Exactement. Peu importe, élève, parents ou professeur. Le plus important, ce ne sont que les notes. Et parmi les notes, les plus importantes, ce sont les finales. Tu veux dire que si on réussit l'examen final dans quelques jours, alors on détruira toute l'anomalie scolaire. Cependant, durant ces jours avant l'examen, la situation à Jiangsheng ne fera qu'empirer. Mais on ne peut rien y faire. L'un YE ne t'en veut pas. Le vieux, il me donne toujours des missions difficiles. Avant mon entrée à l'université, le vieux a disparu. Il avait deviné que je viendrais, et à l'avance. Il m'a chargé de ça. À quoi penses-tu? L'un YE. Tout va bien. Ce n'est rien. Retournons au dortoir. Avant l'examen final. Mieux vaut ne pas enfreindre les règles. Je pense aussi, mais tout à l'heure. Merci à toi. Si ce n'était pas toi, ce crétin de la Wang, il aurait eu du mal. Oui, l'un YE. Désormais, tu es mon sauveur. Et moi qui pensais que tu étais juste un pervers, qui jetait son dévolu sur notre capitaine. Tu es vraiment formidable. Si tu n'étais pas intervenu, nous serions tous morts. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois digne de confiance. Tu sais quoi? Retournons au dortoir. Et nous? Dégage. Tu crois que je vais te réduire en cendres? L'un YE. On devrait bientôt rentrer au dortoir. Moi aussi. On dirait bien la salle d'examen. Apparemment, les autres sont déjà là. Puisque tout le monde est présent, passons à l'essentiel. Alors, l'examen final commence. L'un YE. Comment comptes-tu résoudre cette légende urbaine? Il faut trouver la racine du problème. Tant d'étudiants sont piégés. Même le surveillant général. Même si on les élimine tous, on ne sortira pas d'ici. La solution doit être dans ces copies d'examen. Mais quelle est la clé? Et, toi, ne t'agite pas. Arrête d'écrire. Ta copie, donne-la-moi. Et, l'étudiant. Merde, l'un YE enfreint lui-même les règles? Je fais confiance à l'un YE. Il a sûrement une bonne raison. Les sujets sont différents pour chacun. C'est quoi cet examen final? Quoique, les questions sont plutôt intéressantes. Les images sur chaque copie reproduisent exactement l'université de Jiangsheng, comme si c'était vivant. Pas mal. Qu'est-ce que tu racontes? Pour qui te prends-tu? Explique-toi immédiatement. Attention. Puisque tu ne comprends pas gentiment, je vais devoir t'expliquer autrement. Si tu ne saisis toujours pas, je vais te montrer concrètement. L'un est devenu fou? Il passe directement au feu.
Tu crois que l'un YE est aussi stupide que toi? Regarde mieux. L'un YE ne va pas brûler ce monstre. Serait-ce... Je me demandais ce que signifiait la nature du cœur de ces anomalies. Et ce n'est que maintenant que je comprends enfin. Quel chemin complexe. Toute cette salle fait partie de la copie d'examen. Comment le savez-vous? C'est impossible. Pourquoi impossible? Ferme-la. Patron. L'un, ça suffit. Tout semble s'effondrer. Dangereux. Hurrah. On est sorti. Quel plaisir. Incroyable. C'est. Ces étudiants sont sortis avec nous, et eux deux aussi. Patron. Frère Lin, que faire? On dirait qu'ils ne sont plus comme avant. Excusez-nous. Les amis. Vous êtes ressaisis? Oui. Sans vous, on serait sûrement mort. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une pluie dorée? Quelle pluie dorée? Ce sont des moutons. Ces étudiants se sont transformés en moutons. Une pluie dorée? Quelle pluie dorée? Ce sont des moutons. Ces étudiants se sont transformés en moutons. Et voilà, c'est fini. Mais où sont les étudiants? Tout est perdu. Nous sommes arrivés trop tard de toute façon. Notre bienfaiteur. En réalité, dans cette école, il ne reste plus un seul étudiant. Quoi? C'est alors que mon maître et moi avons senti que quelque chose n'allait pas, et avons immédiatement organisé l'évacuation des étudiants. Mon maître s'inquiétait, craignant que quelqu'un soit encore resté. Nous avons vérifié une fois de plus. Pourquoi es-tu encore là, toi? Et effectivement, nous avons trouvé un étudiant qui s'était attardé. Au moment où nous l'accompagnions, il était déjà trop tard pour nous échapper nous-mêmes. Ah, c'est donc ça l'histoire. Jiansheng se souviendra de votre sacrifice. Ne soyez pas si emphatique. Nous faisions simplement notre devoir. Les humains sont si compliqués. Mesdames et messieurs, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il est temps pour nous aussi de nous mettre au travail. Masque d'or. Je suis là. Je sens déjà la présence de cet objet. Cet objet est juste ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de la situation, c'est ça? On dirait un vrai cauchemar. Pas comme moi. Une carte. Le cœur des récits étranges ne serait finalement qu'une simple carte. Bien sûr que non. Personne ne sait où ton grand-père a caché le cœur des récits étranges. Où est-ce caché? Avec cette carte, nous aurons une direction à suivre, n'est-ce pas? Sur la carte, outre l'université de Jiansheng, il y a plusieurs autres endroits. Ce sont précisément ces lieux. Devons-nous tous les visiter? Comme prévu, aucune surprise. Votre administration a une charge de travail si élevée? C'est normal. On finit par s'y habituer. Le parc d'attractions de Jiansheng n'a plus rien à voir avec ce qu'il était autrefois. Rien que d'être ici me donne la chair de poule. Est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes au bon endroit? La musique s'est allumée toute seule. J'ai cette impression que l'endroit est vraiment sinistre. C'est étrange. Les gars, venez voir. J'ai vu quelque chose. Bonjour à tous. Bienvenue au parc d'attractions. Je serai votre guide pour aujourd'hui. Bobo le clown. Bobo le clown? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Il fait peur. Est-ce qu'il y avait ça avant, au parc de Jiansheng?
Je crois que oui. Mais il est tellement laid. Son costume est tout usé, sans parler du fait qu'il a lui-même une allure très étrange. Tous deux sont des créatures des récits étranges. Mais pourquoi une telle différence? N'est-il pas préférable d'être une petite fille aussi mignonne? Quoi? C'est de moi que tu parles? Logique. Non, vous ne me respectez vraiment pas du tout. Il est si effrayant. Comment pourrait-il rivaliser avec moi? Il a l'air stupide. On voit tout de suite qu'il n'est pas intelligent. Et, vous là, vous prenez vraiment Bobo à la légère, hein? Bobo est très en colère. Les conséquences vont être sérieuses. Réveille-toi, parc d'attractions. Que se passe-t-il? La porte s'est refermée. Elle ne s'ouvre plus. C'est vous qui êtes venu dans ce parc. Puisque vous êtes là, il faut jouer à fond. Jouer jusqu'à être pleinement satisfait. Jusqu'à danser de joie. Jouer jusqu'à oublier toute la tristesse. Oubliez tout. Vous ne pourrez partir qu'après avoir fait toutes les attractions ici. D'où vient ce brouillard soudain? L'un-le. Ne t'inquiète pas. Bobo ne vous fera pas de mal. Je me suis fait des idées. Yuan, regarde, il est, bon, peu importe. Voyons d'abord ce qu'il mijote. Ce parc d'attractions, c'est pas une affaire simple. Et voilà que revient un moment palpitant. Le carrousel. Une de mes attractions préférées. Mesdames et messieurs. Je vous en prie. Ce carrousel a l'air assez ordinaire. Il y a forcément un piège. Je vais y aller en premier. Je monte seul d'abord. Rien? Bien sûr, c'est possible. Bobo n'y voit pas d'objection. Observez en bas. Récupérer des informations. À propos, c'est la première fois que je fais un carrousel. Sors tous tes tours. Je commençais à m'ennuyer. Très bien. Bobo exaucera ton souhait. Passons directement aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est? Des informations sinistres. Comme c'est amusant. Allez. Écrase-le en bouillie. Et c'est tout ce dont tu es capable? Système. Simulation disponible. Parfait. Quelle puissance impressionnante. Ta qualité ne semble pas basse. Dommage, tu es tombé sur moi. C'est tout? Et moi qui pensais que tu allais faire quelque chose de spectaculaire. Une rotation et c'est plié. Que dire de plus? À mon avis, les monstres avec un corps physique sont quand même plus faciles. Comment est-ce possible? C'est impossible. Tu es humain ou fantôme? Humain, bien sûr. Est-ce que j'ai l'air aussi hideux que toi? Un humain. Un humain a tué Dazuan. Dazuan était un monstre de classe S. Un monstre de classe S. N'est-ce pas rare et puissant? Tonton. Comme si les monstres de classe S étaient de la camelote. Eh bien, plus ou moins. Pour moi, ça ne fait pas vraiment de différence. Toi. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? J'ai dit quelque chose de trop blessant? Ce n'est rien. Il a probablement juste craqué. L'un-le. Tu vas vraiment bien? Ce monstre avait l'air vraiment terrifiant. Bien sûr que je vais bien. Tu t'inquiètes pour moi? Moi, c'est pour toi que je m'inquiétais, patron. Je n'avais jamais remarqué avant que tu ne savais pas cacher tes sentiments. Toute ta sympathie est écrite sur ton visage, patron. Si tu as du mal à t'exprimer, je peux t'aider. Pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai juste peur que s'il venait à mourir, tout Jiansheng serait perdu. C'est un homme ordinaire. Nous devons le protéger. Exactement. Oui, patron. Là, tu te trompes. L'un le est devenu comme ces monstres dans les jarres. Encore plus puissant.
Il a toujours tout porté sur ses épaules, seul, non, patron. Admets-le simplement. Tu n'es plus un garçon. Il est temps de fonder une famille, de lancer ton affaire. Je pense que frère Lin est fiable. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous, les humains, vous compliquez toujours tout avec les sentiments. Lin, tu es si fort. Tu aimes Xiao Guetan? Puisque tu n'en veux pas, alors cède-la moi. De quoi tu parles? Lin, ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Quelqu'un est agacé. Très agacé, très agacé. On ne voit pas ce qu'il a en tête. Faible. Qui est faible ici? Ce petit morveux. Allez, frère Lin, je crois en toi. Cherchons d'abord grand-père. Comment en est-on arrivé là? Lin, je te le dis. Évite de trop fréquenter Jimiwa. Vous. J'ai l'impression que vous ne me considérez même pas comme un être humain. Qui t'a demandé de donner ton avis? Tu ne l'as jamais été. Tu me cherches? D'accord. Bobo n'avait pas rencontré une personne aussi intéressante depuis longtemps. Carrousel 2.0. Mise à niveau terminé. Bienvenue dans le véritable parc d'attractions de Jiansheng. Et maintenant, commençons à nous amuser. Encore le carrousel? Je pensais que tu aurais quelque chose de plus intéressant. On a déjà fait ça. Tu as oublié? Bobo ne se trompe pas. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Si vous ne montez pas, vous ne sortez pas. Quoi? Je dois encore y aller seul? Appel d'Azuan. Non. Cette fois, vous devez tous monter. Tous, sans exception. Non seulement vous devez tous monter, mais vous devez aussi faire un tour complet de 15 minutes. Assez de ces jeux ennuyeux. Pas ennuyeux. Pas du tout ennuyeux. Ici, c'est Bobo le patron. Carrousel 2.0. Souhaite la bienvenue aux visiteurs. Stop. Quelque chose ne va pas. Le clown et le carrousel sont devenus encore plus effrayants qu'avant. Zhuangzi, même les fantômes de rang S n'inspiraient pas une terreur aussi glaçante. Tu as peur? Si vous ne jouez pas, vous serez puni. On n'a pas peur. Je suis avec vous. On dirait que cette étape se résuma. Eh bien, allons-y. Mais j'ai une condition. Tu viens avec nous. Tu plaisantes? Tu sous-estimes beaucoup Bobo. Eh bien, c'est parti, les amis. Notre guide pour cette attraction s'appelle Bobo. Plongeons ensemble dans son univers de jeu. Il a toujours été aussi rapide, celui-là. Je vais finir par me retourner l'estomac. Je vois déjà des visions étranges, comme si j'étais mort. Sans titre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vieux Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as peur, tu peux toujours descendre, mais il faudra en payer le prix. Juste une petite punition. Je n'en peux plus. Lin. Que se passe-t-il avec toi? Je vais t'aider. Je vais vomir. Le mal de cœur. Et le manège continue d'accélérer. À ce rythme, on ne tiendra pas 3 minutes. On ne peut vraiment pas arrêter ce truc? Attends. Qu'est-ce que tu manigances? À ton avis, ce manège me donne la nausée. J'ai le mal de cœur sur le manège. Comment peut-on avoir le mal de cœur sur un manège? Ne vomis surtout pas sur mon cheval. Je n'y peux rien non plus. Comment oses-tu? Ça s'arrête. Ne salis pas mon cheval. Je ne peux pas contrôler ça. Et puis, ton manège est tellement vieux. Qu'est-ce que ça peut faire si je vomis? Ce n'est qu'un vomi. C'est mon cheval. Mon trésor. Tu n'as pas le droit d'insulter mon trésor. Oh, tu as des principes, toi. C'est moi. Non, le jeu est terminé. Ça suffit, non? Fin de la partie. Tu l'as dit toi-même. Vous pouvez descendre. Bien joué, Lin. Tu assures. Incroyable, frère Lin. Pourquoi vous êtes déjà tous descendus? Tu te moques de moi? J'ai enfreint une règle? Même les fantômes doivent être logiques. Dis-moi,
On a fait un tour de manège ou pas? On l'a fait, c'est vrai. Mais c'est toi qui l'as arrêté, non? Disons que oui. Voilà. Qu'est-ce que tu nous réserves encore? Montre-le. Je n'ai jamais vu un type aussi insolent. Sur mon propre territoire, et tu dis que je ne suis pas insolent? Plus vite. Mon temps vaut de l'or. Je ne peux pas jouer à des jeux avec toi. Dans ce cas, un dernier round. Encore? On peut faire les montagnes russes? Pas le choix. Si vous survivez à celui-ci, ce que vous cherchez, je vous le remettrai personnellement. Marché conclu? Le petit-fils de Monsieur Dean. Allez, c'est parti, chers visiteurs. Il nous fait toujours faire des tours de manège. Il y a clairement un problème ici. La première fois, c'était des monstres. La deuxième, une vitesse folle et des hallucinations. Si on n'avait pas réagi à temps, les visions seraient devenues de plus en plus fortes. Et tout le monde serait devenu fou. Et cette fois, je ne sais même pas. Ce sera sûrement plus dangereux que les précédentes. Tu vois leur sourire narquois? Ils veulent clairement nous achever cette fois. Marché conclu? On passe directement au combat? Impossible. Cet endroit, comme Jiangnan, fait partie d'une légende urbaine. On ne connaît toujours pas sa vraie nature. Si on transgresse aveuglément les règles des légendes urbaines, on risque d'attirer quelque chose de bien plus terrifiant. Alors recommençons. Qu'il s'agisse de monstres ou d'illusions, on peut en venir à bout. Ce que je crains, c'est ce contre quoi on ne peut plus lutter. Lancement du carrousel version 3.0. Le carrousel est sur le point de craquer. Pour la 3e fois. Qu'est-ce que c'est? C'est grand-père? Le vieil homme? Est-ce vraiment toi? Xiaoli, tu as travaillé dur toutes ces années, ça a dû être difficile. Non, pas difficile. Grand-père, je vis plutôt heureux. Tu sais, parfois, il ne faut pas se donner à ce point. Je ne suis plus qu'un vieil os, ne risque pas ta vie pour moi. Grand-père, ne dis pas ça. Tu m'as élevé, tu as tant donné pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Cette entreprise de pompes funèbres, je te l'ai laissée. Pour que tu aies un métier, un soutien dans la vie. Je n'aurais jamais pensé que les choses en arriveraient là. Xiaoli, arrêtons-nous là. On ne peut pas gagner. Laisse-moi reposer en paix d'abord. Tu veux dire que tout est fini? Quelle absurdité! Xiaoli, tout ce que tu as fait, je l'ai vu. Mais la vérité dans les coulisses n'est pas aussi simple que tu le penses. Et quoi? Laisser les légendes urbaines de Jiangsheng sévir? Et ne plus intervenir? L'invasion des légendes dans le monde humain est inévitable. Ni toi ni moi ne pouvons y résister. Fais ce que tu dois. Advienne que pourra. Xiaoli, je te l'ai enseigné autrefois. Fais ce que tu dois. Advienne que pourra. D'accord, tu as raison. Je ne peux pas tout changer. Voilà mon petit-fils sage. Alors vivons ici ensemble, pour toujours. Merci. Merci infiniment. On est de la même famille, grand-père et petit-fils. Pas besoin de tant de cérémonies. Je veux dire, merci de m'avoir permis de revoir grand-père avant l'heure. Xiaoli. Toi, que veux-tu dire? Est-ce que je me suis mal exprimé? Outre ma gratitude, je veux aussi te dire, comment oses-tu? Xiaoli, je suis ton grand-père. Je suis Lin Tiancheng. Regarde-moi bien. Je vois parfaitement. C'est précisément pourquoi. Je te dis, comment oses-tu? Tu as eu l'audace de jouer le rôle de mon grand-père. Tu m'as percé à jour. Impossible. Avec le soutien du parc d'attractions, mon déguisement était parfait. J'ai imité à la perfection. Mais tu as négligé un détail. Grand-père est mort en protégeant le monde. Il ne m'aurait jamais découragé. Quelque chose ne va pas. L'aura de légende urbaine qui émane de toi est même plus forte que la mienne. Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Ridicule. Tu sais ce que grand-père m'a dit en dernier? Ce qu'il m'a légué? Affermir le cœur pour le ciel et la terre. Affermir le destin pour les dieux et les esprits. Pour survivre, maîtrise l'art ultime. Pour la paix dans ce monde, ouvre la voie à la sérénité. Et, fais-moi descendre.
Qu'est-ce que tu voulais dire en disant ça? Pourquoi tu es si fort? Fort? Je trouve ça plutôt médiocre. Non. C'est impossible. C'est inconcevable. Absolument impossible. Dans ce monde d'anomalies et d'illusions, tu étais censé sombrer dans l'illusion, obéir docilement, libérer une peur indicible, pour me nourrir et me rendre plus fort. En survolant mon parc d'attractions, il s'est avéré que c'était le 2SG. Pourquoi tes pensées me sont-elles insaisissables? Je ne suis pas d'accord. Cette affaire ne dépend pas de toi. Toi, tu absorbes mon ressentiment et mon obsession, ça renverse complètement la situation. Vite, rends-les-moi. Je voulais juste jouer à un petit jeu avec toi. Si tu survives, je te révélerai mon secret. Je ne peux pas accepter ça. Pour tout dire, le déguisement était vraiment convaincant. Même si je savais que c'était une illusion, j'avais tellement envie de rester ici. Grand-père, tu m'as vraiment manqué. Où es-tu donc passé? Le silence, les anomalies. Tant de choses se sont produites. Tu étais au courant depuis le début? Attends. Pourquoi le clown est mort, et l'illusion ne s'est pas dissipée? Non. Alors comment je m'en sors d'ici? On dirait que je ne peux compter que sur moi-même. Le clown était plutôt faible, mais au moins, il n'était pas ennuyeux. Ce coup. Impressionnant. Il change de couleur. C'est le souffle de l'anomalie. En l'obtenant, on pourra en finir avec les anomalies à Jiansheng. Le monstre m'a gelé, patron. Utilisé par les gens. Vivant ou mort, on ne sait pas. Même s'il faut sacrifier ma vie, il ne faut pas retenir l'un YE. Tu as raison. Patron. Tes techniques ne t'avisent pas de les intercepter, du Yéhu. Les monstres, venez ici, raisonnez-le. Ils deviennent vraiment insolents. Je vais aussi m'en occuper. Ça va tout salir maintenant. Xiaoma. Tu n'as pas été blessé? L'un YE. Tu es venu. Tant de fourmis. Vraiment agaçantes. Calme-toi maintenant. Vieille herbe, sors de là. Le clown. Ce type n'est pas mort. Pas étonnant que tu sois le petit-fils de Lintiansheng. Tu as pu deviner que j'étais en vie. Le cœur de l'anomalie, qu'il est magnifique. La source de tout. Étonnant. Tu m'as entraîné dans une illusion, pour m'y retenir. Tu as vu ma puissance. Tu ne peux pas avoir si envie de mourir. Ton objectif depuis le début, c'était le cœur de l'anomalie dans le parc d'attractions, n'est-ce pas? Même si tu l'as deviné, est-ce que ça change quelque chose? Et toi aussi, tu vas mourir. Je possède désormais le cœur de l'étrangeté. J'ai déjà hérité du niveau 2S. Vous allez tous mourir ici. Cette chose est vraiment aussi énorme? Niveau 2S. Sérieusement? Je me casse. Attendez que je vous extermine tous. Je vais m'échapper d'ici. Toute la ville de Jiansheng va devenir mon terrain de jeu. Ah bon? Je connais ma propre force. Tu frimes. Ce n'est qu'une seule technique après tout, le labyrinthe. On savait que l'ingé était fort. Mais là, c'est vraiment trop prétentieux, non? Un peu. Mais est-ce que l'Inli n'a pas l'air trop cool là? Comment peux-tu être aussi puissant? Tu es de quel niveau exactement? Je ne dirai rien. Mon Inli est de niveau 3S. 3S? Je n'y crois pas. Voleur, lâche-moi. Patron, calme-toi, je t'en supplie. Pourriez-vous me respecter un minimum? Je suis tout de même niveau 2S. Et ma dignité, elle compte pour rien? C'est moi qui pose les questions. Toi, tu réponds. Pas de réponse, c'est la mort. Je vais tout raconter. Tu me laisseras partir? Ça dépendra de mon humeur. Écoute la question. Pourquoi connais-tu mon grand-père?
Ce vieux schnock est venu il y a 2 ans. Il m'a tabassé. Vous puez tous les deux pareil. Qu'est-ce que le cœur de l'étrangeté? C'est l'Intiancheng qui l'a laissé. Et c'est à moi que tu demandes? Tu crois vraiment que ton grand-père est un type bien? Linli, qu'est-ce qui t'arrive? Linli, ça va? Le cœur de l'étrangeté, donne-le-moi vite. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est ça, le cœur de l'étrangeté. Le cœur de l'étrangeté. Qu'est-ce que tu as dit? Toutes les étrangetés de Jiansheng ont soudainement disparu. N'aie pas peur, petit. Camarades de classe, fuyez. Maître Lin. Ils ont vraiment réussi. Excellent. Toutes les étrangetés de Jiansheng ont complètement disparu. C'est grâce à toi, Lin Li. Tu as sauvé tout Jiansheng. Waouh, tu assures, frère Lin. Je ne pensais pas qu'on y arriverait vraiment. Tout ça, c'est grâce à toi. Les étrangetés de Jiansheng ont disparu, mais on n'a toujours pas retrouvé grand-père. Et au fait, tu n'es pas une étrangeté toi aussi? Comment tu... Ne me confonds pas avec les autres étrangetés. Je me suis déjà réformé. Le cœur de l'étrangeté est le noyau de toutes les étrangetés de Jiansheng, toi y compris. Je n'ai pas disparu. Parce que je n'ai aucun lien avec Jiansheng. Aucun? Alors d'où viens-tu? Tous les souhaits des habitants de Jiansheng se sont rassemblés dans le cœur de l'étrangeté. C'est pourquoi, quand tu as écrasé le cœur, ces monstres ont naturellement disparu. Dans tout le cœur de l'étrangeté, tout avait été rassemblé, sauf les souhaits d'une seule personne. Les tiens, Lin Li. Donc tu veux dire, tu es une étrangeté engendrée par mes propres souhaits? Comme tu es intelligent, mon petit Lin Li. Alors, pourquoi moi, un pur hétéro 24 carats? Ai-je engendré une étrangeté sous forme de petite Lolita? Il me semble que ce n'est pas la question principale. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Elle me semble plutôt mignonne. Peut-être que ton cœur est comme ça. Lin Li. Tu aimes vraiment ce genre? Attends. Où est-ce que cette conversation nous mène? Alors laisse-moi te demander, où est mon grand-père? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Et c'est comme ça que tu demandes de l'aide? Au moins, embrasse-moi. Parle plus vite. Ça fait mal, et impitoyable envers toi-même. Lin Tiancheng, ton grand-père était en fait tout ce temps à la boutique funéraire. Vraiment. Pourquoi je te mentirais? On a traversé tellement de choses ensemble, et tu ne me fais toujours pas confiance. Et nous voilà de retour ici. La boutique funéraire maintenant a un aspect totalement différent. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le monde des légendes urbaines, un monde né des idées obsessionnelles humaines. Mais les légendes ont été détruites, non? À Jiansheng, oui. Mais ça, c'est un petit monde séparé. Et l'Intiancheng s'y trouve précisément. Alors qu'est-ce qu'on attend? Voyons voir, à quel point ce petit monde est puissant. S'il a même pu retenir le vieil homme. En regardant autour, ça n'a pas l'air très moderne. Le temple de Lanzuozi, ça sonne vaguement familier. Vieux Wang, où êtes-vous? Êtes-vous ici? Depuis combien de temps un pied humain n'a-t-il foulé ce temple? Qui est là? Montrez-vous. Ne seriez-vous pas, jeune maître, un étudiant se rendant aux examens impériaux? Tu m'as choisi un rôle toi-même? Amusant. Aux examens impériaux, pour passer une nuit. J'espère ne pas déranger les demoiselles. La nuit est profonde, le silence règne. Seul dans ce temple. C'est vraiment effrayant. Maître, peut-être pourrions-nous nous réchauffer mutuellement? Maître. Maître. J'ai vraiment froid. Quel froid?
Je suis un homme honorable. Maître me comprend mal. J'ai juste peur. Dehors, il y a du tonnerre et de la pluie. Maître n'a pas froid? Bien sûr que j'ai froid. Que fais-tu? J'allume un feu. Maintenant, tu n'as plus froid, vraiment? Maître, vous vous rendez aux examens? Pour les titres et la gloire? Hier, j'ai trouvé un sceau. Le sceau du gouverneur local. Si ce n'était vous, je serais probablement gelé ici, dans le temple de Lanzwozi. Si maître ne le dédaigne pas, peut-être prendre ce sceau. Alors devenir gouverneur, ne serait-ce pas merveilleux? Un sceau. Xiao Qian. Et ce nom est familier. Serait-ce possible? Madame, vous sous-estimez grandement moi, l'un. Maître. Madame, bien que je me rende aux examens, ce n'est pas pour les titres, mais pour le bien-être du peuple. Ça recommence. Ces hommes détestables, ils disent tous la même chose, ils font les hypocrites, ils prononcent de grands mots, et à la fin, ils ne cherchent que leur profit. Oui, 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 je vois justement que maître se soucie du monde. Je suis tombée amoureuse de vous, monsieur, amoureuse. Oui, dès le premier regard, quand je vous ai vu, je suis tombée amoureuse de vous, monsieur. Regardez-moi. Vos yeux ne voient-ils vraiment rien? Waouh! Comment peut-il être encore plus long que le masque doré? Que se passe-t-il? Et tu n'es toujours pas touché? Tu n'aimes pas la beauté, tu ne désires pas la gloire. Alors, c'est la force que tu aimes. Ce type. Il n'a pas l'air d'un héritier riche. Vous ne savez pas tout, monsieur, même si je possède une immense fortune. Mais depuis l'enfance, j'étais seule. Je me sentais si seule. Je voulais juste que quelqu'un soit à mes côtés. Si cela ne vous dérange pas, monsieur, je suis prête à vous épouser. Et alors, mon argent deviendra votre argent. Monsieur, qu'en pensez-vous? Il y a un vent si froid et de la pluie dehors. Si vous acceptez. Pour qui me prenez-vous? Si vous, jeune fille, continuez à vous comporter de façon si étrange, alors je partirai. Reposez-vous tranquillement. Monsieur, ne partez pas. Un gouffre, serait-ce un jeu du chat et de la souris? Vous semblez avoir très peur que je parte. Vous plaisantez, monsieur, je ne veux juste pas que vous attrapiez froid. Vraiment, vous ne voulez vraiment rien de moi? Bien sûr. Pourquoi pensez-vous cela de moi, monsieur? Je suis trop nerveuse. Passons simplement cette nuit, en paix. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, et certainement pas pour la beauté. Me serais-je trompée? Jeune fille Xian. La nuit est encore longue, parlons simplement. D'accord. De quoi aimeriez-vous parler, monsieur? De vous. Xiao Nixian. Comment connaissez-vous mon nom, monsieur? Ah, voilà, maintenant tout s'explique. Monsieur, seriez-vous déjà épris de moi depuis longtemps? Quel destin! Et c'est toi qui as réussi à tourner ça dans cette direction? Ling Li, sors immédiatement. Monsieur, protégez-moi. À toi, Ling Li, moi, sous cette pluie battante. Je suis devenue folle à te chercher. Et toi? Tu t'amuses ici, c'est ça? Aïe aïe aïe, ça fait mal. Parle calmement. Ne te bats pas. Moi, me battre? Je vais te montrer ce qu'est un vrai combat. Ce coureur de jupons. Ça se voit tout de suite. Comme c'est effrayant. Une vraie sauvage. Et celle-là est sarcastique. Encore toi, monsieur. Ce ne serait pas votre épouse, par hasard? Quelle méchante. Quelle épouse? N'invente pas. Pas comme moi. Moi, je ne fais que souffrir pour monsieur. Je ne frapperai jamais. Ling Li, lâche-moi. Je vais l'écraser. Monsieur. Votre épouse est une vraie sauvage. Pas comme moi. Moi, je ne fais que souffrir pour monsieur. C'est à moi que tu dis ça? Mes vêtements de maison sont tout étirés. D'accord. Arrêtez de vous battre, vous deux. Si tu n'expliques pas clairement cette situation, je t'assure. Que je ne te pardonnerai pas. Bravo. Tout simplement bravo. Allez, raconte. Un garçon et une fille, seuls en pleine nuit. Qu'est-ce que vous fabriquez? Et cette fille, elle vient de quelle famille? La pauvre.
On peut se passer de ce ton, comme si j'avais fait une erreur. Et tu l'as faite. Tout est de ma faute. Monsieur n'a rien à voir là-dedans. Si tu veux frapper, frappe-moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas assez de pagaille ici? Quoi? Tu n'arrives pas à expliquer? En fait, si je dis son nom, tu vas tout comprendre immédiatement. Parfait. Je t'écoute. Rien qu'à cause d'un nom, Elle n'est pas Xiaoqian. Pas Xiaoqian. Je pense que c'est celle-là, ni Xiaoqian. À y regarder de plus près, effectivement. Ah, voilà. Ça ne m'étonne pas. Tout à l'heure, je me suis un peu emportée. Je t'ai mal compris. Xiaoqian, maintenant tu peux parler. Qui est derrière toi? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Un village abandonné, un temple sauvage, l'élan. Tu es ni Xiaoqian. On te force à faire semblant d'être une riche héritière, pour chasser les érudits, qui se rendent à la capitale pour les examens, et aspirer leur force vitale. Comment tu sais ça? Comment tu l'as découvert? En fait, moi aussi je sais. Toi aussi tu sais? Parfois, être trop célèbre, ce n'est pas forcément une bonne chose. Quelle célébrité? C'est la première fois que je fais ça. Ah, voilà pourquoi. Je ne prends pas d'argent. Je ne recherche pas la gloire. Et je ne succombe pas à la beauté. Moi non plus, je ne veux pas faire ça. Ces maudits esprits affamés, ils m'y obligent. Je déteste travailler. Dès mon retour, je démissionne. Des nuits de travail éternel. Ma peau est déjà abîmée. Même si j'ai compris que tu étais Xiaoqian, ce style ne semble pas tout à fait correspondre. En théorie, après qu'on t'a démasqué, tu aurais dû être prise de rage, et nous attaquer. Je suis si douce. Qui vais-je frapper? C'est moi qu'on va frapper. Je fais juste mon service. Pourquoi je me battrais vraiment? Maintenant que tout est clair, je n'ai aucune raison de vous effrayer. Allez-vous-en. Mince. Elle arrive. C'est la fin, la fin. Xiaoqian, tu as commis de nombreux méfaits. Je suis venu t'anéantir. Qu'est-ce que c'est? Une histoire étrange? Je ne sens pas l'aura d'une histoire étrange. C'est un humain. Je ne pensais pas que tu avais aussi engagé des assistants. Arrivé juste à temps. Vous allez mourir ensemble. Xiaoqian, je te cherche depuis longtemps. Prépare-toi à mourir. Maître, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Vous deux, vous n'avez même pas la moitié de votre puissance spirituelle. Vous êtes de simples mortels. Oui, oui, exactement. Cher héros, discutons. Puisque tu fréquentes des monstres, tu ne dois pas être quelqu'un de bien. Tuons-les tous d'un coup. Non, tu m'écoutes seulement? Tu es prêt à tuer même des mortels? Mourir de ma main, que Xia. C'est un grand honneur pour vous, monstre. Ardufeli, Xianzi. Pourquoi tu ne comprends pas? Exactement, monstre et pervers. Je t'ai démasqué. Cette fois, tu ne pourras pas te laver. Même si tu es fort, je n'ai pas peur du tout. Vas-y. Tu es borné jusqu'à la moelle. Je ne veux vraiment pas me battre avec toi. Et si on discutait calmement? Explique tout à notre supérieur. D'accord, d'accord, très bien. Comporte-toi correctement. Il n'écoute absolument pas ce qu'on lui dit. Est-ce vraiment impossible de se calmer? Et de parler avec nous? Maintenant, tu vas m'écouter? Tuer ou exécuter? Décide toi-même, si Tianzin. Je ne baisserai pas la tête devant toi. Personne ne te demande de te rendre. Je veux juste parler. Tu veux m'humilier? Je ne te donnerai pas cette chance. Et en plus tu veux te mordre la langue? Complètement désespéré. Quel genre de monstre es-tu? Monstre. Je le savais, tu es un monstre. Qui es-tu? Moi. Je ne suis qu'un étudiant, en route pour les examens impériaux. Impossible. Je n'ai jamais vu d'étudiant qui se transforme en monstre. Eh bien, maintenant tu en as vu un. Mais d'abord, dis-nous, qu'est-ce qui lui arrive?
Cette vieille dame s'appelle Chixia, et elle s'occupe justement d'histoires étranges comme la vôtre. Et toi, tais-toi un peu. Il vaut mieux se dépêcher de trouver un moyen de briser cette légende. Les légendes locales ont déjà formé tout un petit monde. Pour le détruire, il ne suffit pas de tuer quelques monstres. Ce n'est pas si simple. Tu veux dire que peut-être il faut trouver la racine de ce petit monde pour résoudre cette légende. Et alors nous retrouverons aussi le vieil homme. Xiao Qian dit que tu es un étudiant qui passe les examens cette année. Peut-être que ces examens de cette année sont justement la racine? C'est tout à fait possible. Et où sont Lao Wang et Jin Mian? Je ne les ai pas trouvés. Après être entré dans ce monde, tout le monde s'est dispersé. Je suis venu ici moi-même, en entendant du bruit. Ces deux dont vous parlez, un homme et une femme? L'homme est grand et robuste. La femme est petite. Dans des vêtements étranges. Tu les as vus? Où sont-ils? Ils se sont dirigés vers la capitale. Et c'est loin d'ici. Jusqu'à la capitale? Le temple Lanjosi est au pied même du trône du Fils du Ciel. 50 lits de route. Il ne faut pas tarder. Partons maintenant. Xiao Qian, merci pour l'information. Monsieur, pourriez-vous emmener Xiao Qian avec vous? Je ne connais absolument pas cette région, et un guide ne serait pas de trop. Je suis un monstre. N'avez-vous pas peur de moi? Monsieur. Très bien, Lily. Arrête de l'effrayer. Tu seras notre guide. Conduis-toi convenablement sur la route. Merci. Merci infiniment. Monsieur, et lui, qu'en fait-on? Quant à lui, il est déjà inutile. Naturellement, toi, tu ne sers plus à rien. Même si je te réduis en miettes, je ne te laisserai pas m'humilier. Avec cet homme, tout est désespéré. Allons-y, ne fais pas attention à lui. Et on le laisse vraiment? Si tu veux prendre soin de lui, tu peux partir avec lui. Si on l'abandonne ici, il va mourir. Et tu es toujours en vie? Quelle lourdeur! Une pluie si forte, la route va être difficile. Peut-être le charger sur ta tête? Pour nous abriter de la pluie. Quoi? Il a des pouvoirs magiques. Il ne craint pas le rhume. Ne crains pas le rhume. Je savais bien que tu étais un monstre. Tu as même le cœur noir. Enfin, tu arrêtes de faire le mort. Dame Chixia. Je ne faisais pas semblant. J'évitais simplement ta supériorité. L'ancêtre disait, si tu rencontres quelqu'un que tu ne peux vaincre, il faut esquiver son tranchant. Et que veux-tu dire par là? Tu veux un deuxième round? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu. Parle plus fort. Je me rends. C'est le regard de Chixia. Il a reconnu le mauvais immortel. La maîtrise de l'immortel est incroyable. Ne prendriez-vous pas Chixia comme disciple? Maître, cette manifestation de la vraie forme, vraiment impressionnant. Est-ce vraiment une manifestation de la vraie forme? Ça n'en a pas l'air. Fuyons. Où allez-vous comme ça? Restez ici. J'ai laissé ta paresse et ton auto-illusion me surprendre. Et toi, tu as osé essayer de les emmener avec toi. J'en ai assez. C'est un esprit maléfique. Un esprit maléfique de niveau maître démon. Quelqu'un d'autre le reconnaît. Les gens sont déjà morts, et tu n'es pas encore parti, alors c'est ton aura que je sentais tout à l'heure. C'était toi. Monsieur. Madame. Fuyez. Madame. Où crois-tu aller? Je ne t'aiderai plus à faire le mal. J'en ai assez de cette vie. Ah oui. Je crains que ce ne soit pas à toi de décider. Une simple goutte d'énergie vitale. Je ne t'aiderai pas à tuer des gens. Fuyez. Tu essaies encore. Trop faible. Vous trois. Cela ne vous concerne pas. Je suis de bonne humeur aujourd'hui.
Dégagez tant que vous êtes en vie. Ce genre de parole ne me plaît pas. Mais la patience a des limites. Quelle ironie. Ma patience a aussi ses limites. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne disparais pas, tu resteras ici pour l'éternité. Je n'ai pas mal entendu, toi, un simple mortel. Tu oses me menacer? Fuyez, vite. Je vais le retenir. Tu plaisantes? Comment vas-tu le retenir tout seul? Et vous deux? Vous pensez vraiment m'arrêter? Mourrez tous. J'ai dit jusqu'à 3. Le compte à rebours est terminé. Comment toi, un humain, as-tu pu? Dès le début, tu faisais ce bruit insupportable. Ça me tapait sur les nerfs. Et maintenant, je vais te montrer ce que signifie réellement se condamner à mort. Entité de niveau SS détectée. Imitation du vieux muet au visage bleu lancé. Cette puissance croissante de l'entité. Toi, qui es-tu? Quand tu mourras, alors tu le sauras. Imitation de l'entité de niveau SS terminée. Zong Kui. Monsieur, la contrainte de Xiao Qin constitue le premier crime. L'obstruction de la route et les préjudices causés en sont un second. Plus cassé. Maître, grâce. Épargnez-moi. Moi, aveugle, je n'ai pas reconnu le grand Montaïchan. Je ne vous ai pas identifié. D'abord supplier humblement, puis attaquer. C'est tout simplement risible. Maître, maître, ne me tuez pas. Maître. J'y étais aussi contraint. Moi, comme Xiao Qing, je suis tombé victime de Nifeng. Bien, explique-toi clairement. C'est tout le vieux maître Lin de la capitale. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Arrête. C'est l'écriture du vieil homme. Grand-père, tu es vraiment en vie. Seulement. Sur l'entité, pourquoi ton écriture, l'un YE, cette entité tout à l'heure, elle a mentionné ton grand-père? L'entité a dit que le vieux maître lui avait donné l'ordre. Peut-être simplement un homonyme? Je me suis trompé. Non, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est l'écriture de mon grand-père. Maintenant, toutes les preuves pointent à nouveau vers lui. Il est peu probable que ce soit une erreur. Mais ton grand-père était un homme si bon. Comment a-t-il pu? C'est difficile à croire. Moi non plus, je ne comprends pas. Pour élucider cette affaire, il va falloir se rendre à la capitale. Lao Wang et Jin Mian, ne se sont-ils pas aussi dirigés vers la capitale? Il semble que pour la capitale, c'est maintenant tout simplement nécessaire. Merci à vous, mesdemoiselles, pour votre aide. Je vous en prie. De toute façon, je n'ai été d'aucune aide. Et aussi... À partir de maintenant, tu es mon maître. Et toi aussi. Assez de te cacher. Sors. Toi aussi, tu y étais contraint. Le passé, je le pardonne. Maître, vous avez décidé de vous rendre à la capitale? Oui. Oui. Ce voyage est inévitable. Parfait. Alors je vais avec vous. Moi, qui chemine sur la voie du Dao, voyant l'injustice sur la route, je dois lui porter secours. Eh bien, c'est parti. Je vais vous montrer le chemin. La pluie s'est arrêtée. Le moment est venu de se mettre en route. Allons-y, en avant, la capitale. La capitale était bien plus animée que je ne l'avais imaginé. C'est dommage seulement que nous n'ayons rien découvert sur Lao Wang et Jin Mian, ni même sur le vieux Lin. Les listes sont publiées. Venez vite voir. Pourquoi sont-ils tous rassemblés là? Jin Mian devrait figurer sur ces listes. Il devrait être parmi les premiers. Ensuite, ce sera directement les examens impériaux. Allons jeter un œil. Quelques noms familiers sur la liste. Peut-être que cela a un lien avec le vieux Lin? C'est certainement lié. Lao Wang est déjà 3e. Si ce n'est pas le vieux Lin qui a manigancé ça, alors ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça?
Va-t'en. Quoique, cela a du sens. Lin Li, Shu Qing, Lao Wang. Pourquoi Jinmian n'y est-il pas? Parce qu'il fait lui-même partie de la légende urbaine? Quoi qu'il en soit, voir nos noms sur la liste des examens est au moins une nouvelle piste. Cela signifie que nous devrons participer aux examens impériaux. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Et si ce n'est pas un signal, mais un avertissement? Si, comme vous le dites, l'examen impérial est la source de toutes les légendes, alors il est bien plus puissant et dangereux que nous le pensions. Cette possibilité existe. Nous sommes déjà allés si loin, même si le feu et l'acier nous attendent, j'irai. Est-ce que Lao Wang vient de passer? Je l'ai vu aussi. Mais étrangement, quelque chose m'a semblé anormal. Lao Wang nous a remarqué. Pourquoi ne pas être venu? Il s'est juste enfui? Il y a anguille sous roche. Voici le plan. Shixia et Xiaoqian, retournez à l'auberge et attendez. Pour pouvoir intervenir à tout moment. Shu Qing, tu viens avec moi. Nous allons retrouver Lao Wang. À vos ordres, maître, maître. Il était juste devant nous. Étrange. Où est-il passé? Lao Wang. Arrière. Qui nous attaque depuis l'ombre? C'est Lao Wang. Il est entièrement sous l'emprise de la légende. Lao Wang, réveille-toi. Possédé par la légende, il est devenu plus fort. L'un. Attention, ne tue pas Lao Wang. Ne t'inquiète pas, j'ai une technique. Le pouvoir de Zhang Kui est justement fait pour ce genre de situation. Lao Wang, comment vas-tu? J'ai l'impression que tous mes os sont endoloris. Est-ce que quelqu'un m'a frappé? Les bras. Les jambes. Qui a été aussi brutal? Écoute. Que s'est-il passé? Avant que tu ne perdes connaissance? Je ne m'en souviens pas. Un trou noir. Non, ce n'est pas ça. Je me souviens maintenant. Quand je suis arrivé dans ce monde, je me suis retrouvé ici immédiatement. En vous cherchant, j'ai croisé un vieil homme. Il m'a interpellé, m'a tapoté l'épaule. Et ensuite, tout s'est brouillé dans ma tête. Quand j'ai rouvert les yeux, je vous ai vus tous les deux. Et j'ai réalisé que mes bras et mes jambes étaient brisés. Ce vieil homme, celui que tu as vu, serait-ce vraiment lui? Oui, 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 c'est bien lui. C'est mauvais, donc c'est vraiment le grand-père. Il est la source de toutes les anomalies. C'est impossible, le grand-père est incapable de faire ça. Frère Lin, comment as-tu obtenu sa photo? Ce vieil homme, c'est mon grand-père, Lin Tiancheng. Merde, le vieux Lin. Serait-il vraiment le boss? Jamais de la vie. Il y a clairement un mystère derrière tout ça. Je peux garantir le caractère de mon grand-père. J'aimerais qu'il meure dignement. D'ailleurs, avant de perdre la mémoire, j'ai cru voir Jingmian. Moi, avant que le vieux Lin ne m'assomme, j'ai aperçu Jingmian dans une ruelle. Ça m'avait paru étrange sur le moment, mais je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai perdu la mémoire, et je ne me souviens plus de rien. Si on suit ton raisonnement, alors Jingmian n'a probablement pas été infecté par une anomalie. Il est l'anomalie lui-même. N'est-ce pas? L'un Y, puisque Jingmian est une extension de ton obsession, peut-être pourras-tu le sentir, et le trouver directement. Il pourrait connaître des indices, qui sait? Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais compter sur des sensations, ça semble trop mystique. Jusqu'à présent, je n'ai rien ressenti. Et c'est tant mieux. Tu as réussi mon test initial. L'important, c'est que tu aies des sentiments pour moi.
Quand as-tu eu le temps de devenir aussi dévergondé? C'est Lao Wang qui t'a appris ça. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tu m'accuses à tort. Frère Lin. Il doit y avoir un lien entre toi et Jingmian. Pékin est immense. Le chercher ici, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. De plus, sur la route, nous n'avons vu que très peu d'étrangetés. Je crois en toi, Lin YE. Ferme les yeux et essaie de te concentrer. Comment fais-tu ça si habilement? Dans les films, c'est exactement comme ça qu'il joue. Je pensais que le capitaine Shu ne regardait pas de films. Jingmian, où es-tu? Lin YE, sauve-moi. Tu as vu où est Jingmian? Tu veux dire que Jingmian est dans la cité interdite? Et le grand méchant y est aussi, exactement. Mais ce n'est pas tout. Au palais impérial, on doit certainement pouvoir trouver du poisson hirondelle. Cependant, le palais n'est pas si simple à visiter. Il n'est pas seulement immense, il ressemble à un véritable labyrinthe. Et rien que la garde impériale compte plus de 10 000 hommes. Même si toi, maître, tu possèdes des capacités incroyables, faire face à tous, en même temps, sera une tâche difficile. S'il s'agissait de dizaines de milliers de personnes ordinaires, alors pas de problème. Mais si toutes ces personnes se révèlent infectées par des monstres, alors tout change. Donc, en raisonnant logiquement, la méthode la plus sûre, c'est quand même de s'infiltrer en secret. S'infiltrer? Tu viens toi-même de dire que le palais est immense, tel un labyrinthe, et que la garde est innombrable. Comment s'y faufiler alors? Maître, contente-toi de regarder. Je m'en charge. Cependant, il faudra un petit peu d'aide de la part de Xiao Qian. J'ai soudain l'impression qu'un vent froid souffle. Qu'est-ce que c'est? Tu ne trouves pas que cette nuit, il fait particulièrement frais? Fraîcheur, tu parles. Ce sont des groupes entiers de Cao qui se mettent en mouvement. Allons vérifier. C'est une jeune fille. Messieurs. 2 frères. Petite, que fais-tu ici? Je me suis perdue. En pleine nuit, une femme inconnue apparaît soudainement. Tu ne trouves pas ça étrange? Que pourrait faire une femme fragile? Est-ce qu'elle pourrait? Toi, tu es un fonctionnaire? C'est réglé. Sortez tous. Je pensais que tu avais un plan génial. Et au final, c'est juste ça? Une seule astuce pour toutes les situations? Grâce à Shixia, nous avons contourné la majeure partie de la garde impériale dans le palais. C'est le dernier poste. Au-delà, on peut aller directement dans la salle principale. Tous les gardes rencontrés sur notre chemin, bien qu'à divers degrés, infectés par l'hôtel des monstres, restaient tout de même dans les limites de la normale. Cependant, dans ce palais central, la concentration d'énergie de l'hôtel est bien plus élevée que partout ailleurs. Et Qingmian est là aussi. Mais tous les chemins autour du palais sont complètement bloqués. Impossible de passer. Si l'énergie de l'hôtel est si puissante, alors on ne peut pas se fier à la logique ordinaire. Vous vous souvenez de cette liste, avec les résultats des examens impériaux dans la rue? On s'en souvient, nous y sommes tous inscrits, puisque nous sommes sur la liste. Peut-être que notre statut sera automatiquement reconnu par le palais. Après tout, les candidats classés premiers doivent se présenter au palais pour un examen personnel devant l'empereur. Avancez simplement, je suis sûr que le chemin s'ouvrira. Je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait entrer aussi facilement. Sain et sauf, et tout s'est étonnamment bien passé. Mais pourquoi se cacher des gardes du palais? Au fond, la liste des candidats reçus à l'examen, ce n'est qu'une formalité. Le palais, lui, reconnaît. Mais ces types-là, c'est une autre histoire. Je le sens. Elle est là. Xiaoli. Max Xiaoli. Luo Yanzhao. Tu es venu.
À l'aide. Lâche-les. Xiaoli, il est temps que tu apprennes quelque chose. Les gens de notre clan, les Lin, nous sommes liés aux anomalies dès la naissance. Et alors, ce qui veut dire, ce qui est impossible pour les autres, est à notre portée. J'ai passé des années à plonger tout ce petit monde dans l'anomalie. Ton don est plus puissant que le mien. Je vais te transmettre tout ça. Xiaoli, ton grand-père a attendu ce jour bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de mal à régner sur le monde ensemble? C'est pour ça que tu es parti sans un mot, à l'époque? Oui. Xiaoli, comprends-tu mes bonnes intentions? Tes bonnes intentions? Je suis justement sur le point de réduire tes bonnes intentions en miettes. Simulation, devenir la mouche d'or. Xiaoli, quelques années sans se voir, et te voilà déjà si grand. Alors c'est ça, ton pouvoir. Je ne me suis pas trompé sur toi. Arrête de faire l'idiot. Xiaoli. Tu crois que je fais l'idiot? Qui pourrait être retenu par ton tissu rouge? Lin le. Ne l'écoute pas. Il n'est sûrement pas le vrai. Frère Lin, réveille-toi. Il est absolument authentique. N'en doute pas. Son aura ne peut être imitée. Et sa puissance encore moins. Je ne reconnais pas. Parfait. Tu es bien digne d'être mon descendant, moi, Lin Sansheng. Cette mise à niveau, c'est le livre Anne du roturier. Enfant. Tu as été influencé. Anomalie de niveau 3 à 4 détectée, Lin Tiansheng. Activation du protocole d'urgence. Convocation de toutes les anomalies de niveau Yinmo. Maître. Maître. Monstre. Ne t'avise pas de l'insulter. Grand ancien, es-tu prêt? Xiaoli. Je te le demande une dernière fois. As-tu vraiment décidé de devenir mon ennemi? Grand ancien, tes enseignements, je m'en souviens. Et maintenant que ma tête va éclater, permets-moi de te rendre l'appareil. S'il en est ainsi, battons-nous à mort. Jeune ignorant. Vouloir donner des leçons à un érudit. Affaiblis-toi. Affaiblis tes jambes. Touché. Trop présomptueux. Pas mal. Tu as déjà réussi à me blesser. Dommage, mais ça s'arrête là. Zong Kui. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur toi, 3 péchés. Se nourrir de sang et de chair. Fausser les règles. Une avidité venimeuse. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ressentiment et les ténèbres sont le QI. L'entêtement dans l'erreur et l'épaisseur. Considéré comme poussière. L'entêtement dans le monde céleste. Tout est soit noir, soit blanc. Tu peux considérer ça comme de la folie. Ancien. Tu as perdu. J'ai perdu. Je me suis préparé à ça toute ma vie. Comment ai-je pu perdre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais perdre. Le détecteur ne peut plus déterminer le niveau. L'énergie spirituelle. Attention, le QI pur. Exactement ce qui me manquait. Sois prudent. Donne-le-moi. Quelle naïveté.
Tu crois que ça peut encore m'affecter? Je vais prendre l'air. Comment tout le monde s'est-il déjà retrouvé au sol? Le vagabond. Il est temps. Le sceau de Xuangon. Le véritable manteau du dragon. Comment cet objet est-il arrivé ici? Serait-ce possible? La contrefaçon est trop évidente. S'il y avait quelque chose d'authentique ici, je n'aurais pas à souffrir de la faim. Comment l'as-tu obtenu? Impossible. Meurs. Je vais te tuer. Bête sauvage, ne touche pas au vagabond. Général. Le Saint-Seigneur, gardien de la maison. Le véritable maître de Kumo. Nous saluons le retour du vagabond. Pour savourer la liberté, tu m'as coupé le bras. Tu as élevé un excellent chien. Les anciennes règles sont révolues. Un nouvel ordre est établi. L'année de Qiyuan. Le retour à la clarté. Tout est fini. Tout ce qu'il avait. Je ne suis pas d'accord. Le destin, la mort, prédestiné, la fin. Quelle est cette force? Les vagues du fleuve Yangtze emportent l'ancien. Ancien. Les temps ont changé. Laisse-moi voir. Que as-tu de si spécial? Oui. Ce n'est pas l'aura des légendes urbaines. Les 3 âmes sont troubles. Les 7 esprits sont indistincts. Réveille-toi. Que se passe-t-il? L'un Y. Comment vas-tu? Pas blessé? Je vais bien. Et vous? Tout va bien? Nous allons bien. Et l'ancien Lin? L'ancien vient d'être vaincu par moi. Il est maintenant inconscient. Pour être plus précis, il est dans un état végétatif. État végétatif. Les 3 âmes sont perdues. Les 7 esprits sont endommagés. Bien que cela ne soit pas lié aux légendes urbaines, se réveiller sera difficile. Il ne reste ni âme ni esprit. Ils étaient à l'origine des habitants de ce petit monde. Est-il possible que l'histoire de l'ancien Lin cache un secret? Malheur. Tout le petit monde s'effondre. Nous devons nous échapper. Fuyons. Le petit monde s'écroule. Shixia et moi. Il a toujours été un habitant de ce petit monde. L'un Y. Merci de nous avoir libérés. Adieu, maître. Mais nous nous reverrons. Très bientôt. Je ne suis absolument pas en manque de toi. Pas le temps pour des leçons. Tu m'as entraîné là-dedans. Allons-y. Comment va le vieux Lin? Toujours dans le même état. Tant que nous n'aurons pas rassemblé les 3 âmes et les 7 esprits, il ne se réveillera jamais. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Oui, frère Lin, tu as déjà sauvé Xuanzan. Nous avons survécu, grâce à toi uniquement. Grand-père, ne t'inquiète pas. Tes 3 âmes et 7 esprits, je les rassemblerai, c'est certain. Mais avant cela, repose-toi un peu dans ce cercueil. Enfin, tout est terminé. Je suis si fatigué, j'ai envie de dormir. Je vais être jeune pendant tout un mois. Patron, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Vieux Wang va rendre compte le premier. J'ai quelque chose à dire à Lin Li. Y aller seul pour le rapport? C'est un peu gênant. Dégage. D'accord. Je dégage déjà.
Lin-Li. Je sais ce que tu veux dire. Tu le sais? Comment le sais-tu? Tu veux dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour les salaires? Tu veux filer à l'anglaise? N'y compte même pas. Écoute-moi bien, si tu ne paies pas, je vais porter plainte. C'est quoi ces bêtises? Bon, je plaisantais. Je sais ce que tu veux demander. Et quelle est ta réponse? Bien sûr que oui. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Je ne suis pas stupide. Te laisser filer serait une perte pour moi. Mais quoi? Mais, je dois retrouver les 3 âmes et cet esprit de grand-père. La route sera pleine de dangers. Je pourrais même y laisser ma vie. J'irai avec toi, que ce soit pour retrouver les âmes du vieux lin, ou affronter les anomalies. Je serai toujours à tes côtés.